Aujourd'hui, en fait, je fais une vidéo un peu spéciale parce que hier, j'ai posté sur un groupe, je me rappelle même plus quel groupe, ça demandait quelles dépenses regrettez-vous beaucoup. Puis moi, j'ai dit tous mes vêtements parce que depuis à peu près 3 ans, la moyenne annuelle que je dépense en vêtements, c'est moins de 100 $. Puis là, les gens m'ont demandé, ah, c'est quoi tes trucs, puis tout ça. Puis là, j'étais tannée de répéter ça à tout le monde parce que c'est long. Donc, j'ai décidé de faire une vidéo un peu explicative sur ma méthode pour économiser des sous pour les vêtements. Donc, je vais vous parler de 3 trucs. Mais avant d'aborder mes chats se battent, c'est le fun. Avant d'aborder le sujet des 3 trucs, je vais vous parler un peu de mon cheminement de pensée dans les 5 dernières années. Donc, voilà 5 ans, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au budgétage, aux finances personnelles, aux façons d'économiser des sous parce que je trouvais que j'en dépensais beaucoup malgré que j'ai un bon salaire, mon salaire est en haut de la moyenne nationale. Je trouvais que j'étais toujours à la dernière scène puis j'arrivais jamais. Fait que je me suis dit où je peux couper. Mon budget annuel pour mes vêtements était environ de 2000 $. Ça incluait moi et ma fille. Je peux vous garantir que cette année, ma fille et moi, ensemble, ça ne nous a pas coûté 200 $. Donc, je vais vous expliquer ça un peu rapidement. Quand ça a commencé pour moi, j'avais envie de réduire ma consommation. J'avais envie de réduire mes dépenses. J'avais envie de faire une différence pour l'environnement. Puis, j'ai commencé à lire beaucoup de livres sur le decluttering, comme comment retirer des articles de votre vie dont vous n'avez plus besoin. Puis, le premier truc que j'ai vu dans un livre, parce que j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai lu des blogs, j'ai regardé des vidéos sur YouTube. Puis, le premier truc que j'ai appliqué dans ma vie très rapidement, ça a été de minimiser le nombre de morceaux que j'ai. Donc, ce qu'on suggérait, moi, j'avais regardé le concept de micro-garde-robe. Un micro-garde-robe, en fait, c'est très, très peu de morceaux que tu as, mais ils s'agencent tous ensemble. Ce qu'on suggère, c'est d'avoir 36 morceaux par saison. On est au Québec, donc moi, j'ai décidé qu'il y avait 2 saisons. Il y avait printemps-été et automne-hiver. Donc, présentement, on est à l'automne-hiver. Donc, ce que j'ai fait, j'ai sorti... premièrement, au début, là, j'ai donné des choses que je portais pas. Ou des vêtements que je me disais, à un moment donné, si je maigris, ça va me refaire. Ça prenait de la place pour rien. Donc, j'ai tout donné ce que je voulais plus. Puis, j'ai sorti 40 morceaux pour le printemps-été, que j'ai mis sur mon lit. Puis, 40 autres morceaux pour automne-hiver. Fait que, pendant l'automne-hiver, je me crée une boîte printemps-été. Donc ça, c'est ma boîte ici. Ben, c'est un panier de lavage, mais je ne le vois jamais. Donc le but, c'est d'enlever de votre vue tout ce qui est vêtements qui sont hors saison. Puis il y a une raison pour ça. Habituellement, là, quand les gens ils vont magasiner, la raison d'aller magasiner, c'est pas parce qu'ils ont besoin de quelque chose, c'est parce qu'ils veulent du nouveau dans leur vie. En faisant la rotation de la boîte à toutes les saisons, ce que ça fait, c'est que quand on arrive dans la nouvelle saison, comme moi quand je vais arriver à l'été, automne, je vais sortir ma boîte. Donc là-dedans, j'ai des shorts, j'ai des petites robes d'été, des robes soleil. Puis je vais passer au travers de, là, c'est mon panier de linge sale. Mais comme je dis, moi, je l'utilise comme boîte. Donc, il est hors de ma vue pendant 6 mois. Puis quand je vais ouvrir ma boîte, je vous garantis que je ne me rappelle pas de 75% de ce qu'il y a dedans. Quand j'ai ouvert ma boîte d'hiver cette année, je me suis rappelée de mon chandail préféré. J'avais oublié mon chandail préféré pendant 6 mois. Donc, c'était tellement une belle surprise de redécouvrir ça. Puis la seule façon que je peux le redécouvrir, dans le fond, c'est en l'enlevant de ma vue. Fait que moi, ce que je fais, comme je vous dis, j'ai ma boîte d'été. Ça, c'est vraiment printemps-été. C'est des shorts, des jupes. J'ai des t-shirts dans ma garde-robe automne-hiver, mais probablement qu'en été, je vais quand même faire une petite rotation. Donc, je n'ai pas toujours la même chose dans mon garde-robe. Ça, c'est la première chose qui m'a vraiment aidée parce que, premièrement, c'est plus aéré dans le garde-robe, hein? On a moins de choses. Donc, c'est plus facile de voir, c'est plus facile d'évaluer nos besoins, puis c'est plus facile de regarder les articles qu'on a vraiment besoin.
Donc ça, c'était la première chose, c'était la rotation de la boîte. Là, moi, ça a été une grosse révélation. Donc j'avais au début à peu près 40 morceaux par boîte, à peu près 50 morceaux dans mon garde-robe à la fois. Puis ce qu'il y a dans le garde-robe, ça inclut pantalon, chandail, veste. Évidemment, ça n'inclut pas les articles de sport, ça n'inclut pas les manteaux d'hiver, ça n'inclut pas les maillots de bain, ça n'inclut pas les sous-vêtements, mais ça inclut vos vêtements de tous les jours. Donc ça, c'était le premier truc, la rotation de la boîte par rapport à les saisons. Le deuxième truc que je vais vous parler, c'est les friperies. Donc, évidemment, tout le monde en connaît les friperies. Il y a aussi des magasins où on peut laisser des vêtements en consigne, donc des vêtements que les gens sur place vendent pour vous. Donc, ça vous crée un revenu, puis ça sort un peu de stock de votre garde-robe. Mais moi, je parle des friperies conventionnelles. Bon, premièrement, des friperies, il y en a beaucoup. Puis la plupart des gens ne sont pas rendus à s'acheter des vêtements usagés. Il y a beaucoup de stocks neufs dans les friperies. Moi, je voulais vous montrer ma plus belle trouvaille en friperie. Là, on l'a porté pendant un hiver, mais c'était un manteau de la marque North Face, neuf, que j'ai payé 15$ dans une friperie. Je me suis aussi trouvé des souliers, des chaussures Hush Puppy d'une valeur de 150$ pour 6$. Ils étaient aussi neufs. J'ai trouvé tellement des belles choses à des prix qui étaient ridicules, 2$, 3$. Mais cette année, j'ai pas vraiment fait de friperie. Sauf que la façon d'économiser quand on va dans une friperie, c'est d'y aller toujours à la même intervalle. Donc moi, j'y allais aux 2 semaines, le dimanche à midi, tout le temps à la même heure. Ce que ça a fait, c'est que ça m'a permis de développer une relation avec la personne propriétaire de la friperie. OK? J'y parlais. Comment ça va? Tu sais, je posais des questions sur son entreprise. Puis, éventuellement, on a développé une relation qui était un peu plus que juste client-propriétaire. Donc, éventuellement, elle a commencé, pour que j'y aille plus souvent, elle a commencé à me donner des rabais sur les vêtements que j'achetais à la friperie. Aussi, si j'avais, moi, des vêtements à donner, ben, je les apportais à la friperie, je lui donnais avant de faire mon magasinage. Si tu viens d'y donner 2 sacs de vêtements, ça se peut bien que si tu trouves 3 morceaux de linge dans la friperie qu'elle te donne. Moi, ça m'est arrivé très, très, très souvent. Ou même des fois, comme de me faire un traitement VIP, me faire inviter en arrière pour aller fouiller, pour avoir une exclusivité sur les pièces, une exclusivité sur les vêtements. Ou la madame qui est comme contente de me voir et qui dit « Hey Steph, j'ai gardé ça pour toi parce que je le savais que tu allais passer puis c'était ton style. » Donc moi, j'ai vraiment... La friperie que j'adorais, ben j'y vais plus parce qu'elle était à Notre-Dame de Lourdes de Joliette. Donc c'est 3 heures, mon copain dans ce temps-là, il allait là. Mais depuis ce temps-là, j'ai trouvé un autre truc qui fonctionne encore mieux que la friperie puis qui fait que j'ai dépensé 0$ cette année en vêtements. Et là, j'arrive dans les groupes Buy Nothing. Donc, les groupes J'achète rien. C'est des groupes qui sont situés sur Facebook, puis sont par quartier. Donc, moi, le mien, c'est Buy Nothing Mont-Bleu, pas Parc de la Montagne, Mont-Bleu Haute-Plaine. Donc, dans ce groupe Buy Nothing-là, tout est gratuit. On donne ce que l'on veut plus. Donc, parfois, il y a des gens qui donnent des vêtements. Tu sais, les gens, des raisons pour donner des vêtements, ça peut être une perte de poids, ça peut être une prise de poids, ça peut être un changement de style. Ça ne veut pas nécessairement dire que le vêtement, il n'est pas beau ou il n'est pas bon. Fait que j'en ai eu beaucoup comme ça, mais ce qui m'a le plus fait économiser du sous, c'est les boîtes de vêtements qu'on se promène, qu'on transfère d'adresse en adresse. Donc, nous, on a créé, sur notre groupe Buy Nothing, on a créé 3 boîtes de vêtements. La première, c'est small medium. La deuxième, c'est large, extra large. Puis la troisième, c'est taille plus. Donc, tu mets ton nom sur le poste avec la boîte là, par rapport à ta grandeur. Donc, moi, je suis dans 2. Je suis dans la large, extra large et la taille plus. Parce que la taille plus commence à XXL. Puis des fois, je rentre dans le XL. Puis des fois, je rentre dans le XXL. Donc, personne A, qui serait moi, reçoit la boîte là, qui est arrivée d'une autre adresse. Puis, je fouille dans la boîte. J'ai trouvé des morceaux tellement merveilleux dans ces boîtes-là. Puis, c'est gratuit. Donc, tu prends ce que tu veux. Mais il faut que tu la remplisses. Fait que tu prends ce qu'il y a dans ton garde-robe à toi, puis tu le mets dans la boîte.
tu vas voir dans le poste original, puis tu vois la prochaine personne après toi sur la liste d'attente, puis cette personne-là vient chez toi, vient chercher les boîtes, puis repart avec les boîtes. Éventuellement, les boîtes font le tour de toutes les adresses dans ton quartier des gens qui sont sur la boîte. Puis quand elle te revient, tu as complètement une nouvelle boîte. Puis quand je parle une boîte, moi j'avais 5 gros bacs, 5 bacs plus gros que mon panier de linge sale, de vêtements à regarder. Je me suis trouvé un manteau de Suède lilas neuf. Je pleurais quand j'ai vu ça. Puis la boîte te revient toujours. C'est toujours possible d'aller porter des vêtements dans la boîte, tu t'appelles, tu regardes sur le poste, bon, la boîte est rendue à telle place. Hey, j'ai des vêtements, je peux-tu les apporter? Oui. Donc, moi, depuis que j'ai découvert les groupes, j'adore les groupes Buy Nothing en passant. Sur ces groupes-là, je me suis créé des amitiés, je me suis créé des contacts au travail. J'ai vécu des belles expériences. Puis j'ai une amie, Marie-Ève, salut. En fait, elle voulait, elle avait rien au mois de juin, puis elle est allée sur son groupe Buy Nothing, puis elle s'est meublé un appartement, là, pour gratuit. Une fois qu'on enlève la valeur monétaire à quelque chose, on réalise à quel point on surévalue nos besoins. Puis, quand c'est toujours gratuit comme ça, puis je parle pas des trucs gratuits, pas bons. Moi, j'ai vu des Xbox se donner. J'ai donné un laptop, moi. J'ai reçu une machine à exercice gratuite. Mes petites pantoufles en caca, là, ils étaient neufs, je les ai eu gratuites. Je peux pas compter le nombre. J'ai eu un chat gratuit sur mon groupe Buy Nothing. Puis si vous avez un groupe Buy Nothing dans votre quartier, mais il n'y a pas de boîte de vêtements, partez-en une. Moi, j'ai parti une boîte de jeux de société casse-tête. Puis ça a pris environ 15 minutes, une heure, on va dire une heure, je ne vais pas exagérer. Une heure, puis j'avais 25 personnes en liste pour ma boîte de jeux. On a une quarantaine ou une cinquantaine de personnes pour les boîtes de vêtements. Donc, quand la boîte te revient, là, c'est tout neuf. C'est tout le contenu, puis il y a toutes sortes de styles. Tu sais, moi, je travaille au gouvernement fédéral. Il faut que je sois habillée convenablement. Puis, tu ne saurais jamais en me regardant que j'ai payé 0$ pour m'habiller cette année. Donc, je ne sais pas, je sais que j'ai parlé rapidement, mais j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Moi, c'est vraiment rendu une grosse passion dans ma vie, le Buy Nothing. Puis, depuis que j'ai réalisé que j'avais plus besoin de payer pour mes vêtements, ça me tente plus de payer pour mes vêtements. La seule chose que je me suis acheté cette année, c'était un petit chandail noir là, du 8 000. Ça m'a coûté 12,49. Même sur le groupe Buy Nothing, là, ma fille, elle va à l'école dans le quartier, puis elle a un uniforme. J'ai payé la moitié de son uniforme, l'autre moitié, je l'ai reçu gratuit. Tu sais, fait que même ma fille, là, j'ai trouvé tellement de choses, un beanbag, là, je vous dis, je vous souhaite d'aller vérifier, puis si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, et que vous voulez en parler plus, un peu plus, ben vous pouvez communiquer avec moi en privé, puis je vais essayer. Mais je vous dis merci, bonne journée, puis à la semaine prochaine. Ben peut-être pas la semaine prochaine, mais à la prochaine. Merci, au revoir.